J'ai le grand plaisir de retrouver un plateau, un événement à Convergence pour la 5e année, puisque le 5 septembre 2019, nous avions commencé à essayer de vous convaincre de l'importance de l'exclusion énergétique, ici même, au Forum mondial triple zéro, zéro exclusion, zéro carbone, zéro pauvreté. Et aujourd'hui, on va encore plus démontrer qu'on s'inscrit en cohérence avec le travail de Convergence et Acted, puisqu'on lance au niveau de l'association Stop Exclusion énergétique, des territoires zéro exclusion énergétique qui croisent tous les enjeux du développement durable, puisqu'on est aussi bien sur des questions climatiques que sociales, que sanitaires, que territoires, etc. Bernard Saincy préside l'association depuis la création de l'association, même si Bernard, tu étais là évidemment avec moi pour lancer tout ça le 5 septembre 2019. Déjà une définition de l'exclusion énergétique, parce que avant qu'on crée ce mouvement, ce collectif, on parlait surtout de précarité énergétique, et nous, dès le départ, on a préféré parler d'exclusion énergétique. Oui, bonjour à tous et à toutes. L'exclusion énergétique, c'est une partie de la précarité énergétique. Il y a une définition légale de la précarité énergétique qui est issue de la loi de 2010, dite Grenelle 2, qui concerne donc 12 millions de personnes. La définition, c'est tout simplement le fait d'avoir des difficultés à se chauffer pour des raisons liées à un pouvoir d'achat trop faible ou alors un habitat qui ressemble plus à une passoire thermique qu'à un véritable habitat. Et l'exclusion énergétique, pour répondre à ta question, c'est une partie de la précarité énergétique, c'est-à-dire les 2 millions de personnes qui vivent dans une passoire thermique et qui ont des revenus extrêmement faibles. C'est des personnes qui sont dans la précarité globale. Alors l'association a été créée le 1er décembre 2020. En 2019, nous avions rédigé tous ensemble, avec le premier collectif, un premier scénario. Aujourd'hui, on est à la 3e version. N'hésitez pas à aller sur le site le télécharger. Une présentation de l'association aujourd'hui ? Oui, l'association est née d'un constat partagé, d'une conviction partagée et d'une intuition partagée. Le constat partagé, j'en parlais à l'instant, c'est que la précarité énergétique est un fléau environnemental, social, sanitaire de première importance qui touche 12 millions de personnes. L'intuition partagée, c'est que l'intuition partagée, c'est que en fait, la conviction partagée, excusez-moi, c'est qu'on peut éradiquer la précarité énergétique. Et que ça, c'est extrêmement important et c'est une conviction partagée par l'ensemble des acteurs et membres de l'association Stop Exclusion énergétique. Et l'intuition, c'est qu'en fait, tout le monde a un bout de la solution, mais personne n'a une solution globale pour éradiquer d'ici 2030, ce qui est notre objet, notamment que l'on a modélisé dans notre scénario 2030, éradiquer d'ici 2030 la précarité énergétique. Et cette conviction, cette intuition nous a amené à créer cette association qui aujourd'hui regroupe une 60aine d'organisations. Les membres, c'est qui ? Alors, les membres, ce sont des grandes entreprises, des opérateurs de chantier, des collectivités territoriales, des services de l'État, des associations caritatives et de défense des droits humains. Et donc, ces gens travaillent ensemble pour trouver des solutions, notamment en termes de formation, en termes d'accompagnement, et aussi à d'inciter les pouvoirs publics à développer une politique qui serait orientée vers les gens les plus précaires. Alors, dans l'association, on décline un certain nombre d'actions qui vont dans le sens des recommandations du scénario. On a créé un fonds dont la porte-parole est Emmanuel Béard, qui finance des restes à charge. On a mis en place des actions à des services civiques. On a formé des ensembliers solidaires. On parlera tout à l'heure dans la deuxième partie de ce plateau télé avec des acteurs qui accompagnent les ensembliers solidaires, ceux qui accompagnent sur le terrain, ceux qui font. Donc on a créé des trophées. Je vous propose de nous rejoindre le 22 novembre prochain à l'occasion de la journée contre la précarité énergétique. Toute une série d'actions, mais au-delà de toutes ces actions, on avait besoin d'un démonstrateur du scénario d'éradication. Et donc, on lance actuellement, c'est en train de se faire, c'est le tout démarrage, et c'est dans le cadre d'un programme C2E de 15 millions d'euros, les territoires zéro exclusion énergétique. Et si tu veux, Bernard, nous présenter ce que c'est. Oui, c'est un projet important, puisqu'il s'agit d'accompagner 3000 familles dans leurs travaux de rénovation globale et performante de leur habitat. Et dans 14 territoires, des grands territoires, des quartiers urbains ou des zones rurales
et qui ont été choisis suite à un appel à manifestation d'intérêt. L'idée du territoire zéro exclusion énergétique, elle est venue du débat entre les différents acteurs qui sont membres de l'association, et on s'est dit qu'on pouvait faire la démonstration de l'éradication de la précarité énergétique sur un territoire, simplement en s'en donnant les moyens et en faisant ce qu'il était nécessaire sur le territoire, notamment en termes d'accompagnement des familles, puisque un des constats qu'on peut faire également, c'est que sans accompagnement renforcé des familles en grande précarité, il n'y a pas de rénovation de leur habitat. C'est trop difficile, c'est trop lourd pour effectivement monter l'ensemble des dossiers. Et donc, ce projet, c'est un projet qui va nous permettre d'ici 2026 d'accompagner, je le disais, 3000 familles, mais surtout qui va nous permettre d'avoir un programme très ambitieux d'ici 2030 dans la suite de ce démonstrateur dans 14 territoires. Merci. Alors on va développer maintenant avec certains de nos membres les sujets qu'on a abordés dans cette séance introductive. Merci Bernard, merci à Convergence, et n'hésitez pas à rejoindre notre collectif, mais je pense que si vous écoutez jusqu'au bout, vous comprendrez qu'on a besoin de vous. Merci, à bientôt. Merci.